Le site de la gare de Ménilmontant est en chantier depuis l'été 2016, d'abord sous la forme de chantiers participatifs animés par des collectifs mandatés par la ville de Paris. La trace de ces collectifs est le conteneur bien tagué qui se trouve juste avant la passerelle de la rue de la Mare. Et ces collectifs ont permis de faire une concertation extrêmement locale avec notamment les habitants du quartier et des riverains sur les aménagements, les micro-aménagements qui par la suite ont été mis en place. Donc nous voyons les travaux pour terminer la mise en place de ces micro-aménagements, donc comme ces espèces de petits quais en bois. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de chantier. Donc, le dernier travail qu'on est en train de faire, c'est de remodeler en fait, le talus qui est à l'arrière du grand quai. Donc, le remodeler, lui redonner un nivellement qui vienne en accord avec l'aménagement du grand quai et faire un peu un tri en fait, des différents matériaux, mettre en défend les arbres d'avenir qui sont en train de pousser, donc avec les différentes pierres qu'on trouve autour et les branches également pour que au cours de l'entretien et quand les ronciers vont reprendre un peu le dessus, que ces arbres puissent continuer à pousser. L'idée, c'est également là d'observer petit à petit les dynamiques. Donc, avant l'aménagement et avant les travaux, il y avait pas mal de petits rustifina qui commençaient à pousser, donc des rejets du rustifina qui est à l'arrière, des rejets de sureau également. Donc, l'idée, c'est de mettre en défense cette zone le long de la grille pour le dernier chantier qu'on aura fin novembre. C'est un chantier de plantation et de jardinage. Donc en fait, on va venir jardiner cette friche, redonner aux arbres leur forme naturelle, voilà, faire un peu de taille et planter un sous-bois sur toute cette partie-là. Et à l'arrière, le long du muret, des arbustes pour recréer une lisière pour protéger les habitations. Nous avons 3 accès. L'accès qui se trouve derrière moi depuis la rue de Ménilmontant par l'ancien escalier d'accès au sentier de la station. C'est-à-dire que c'est l'escalier historique qui permettait, grâce à ce sentier pavé qu'on aperçoit derrière moi, d'accéder à la cour de la gare. La gare se trouvait derrière la passerelle rue de la Mare, à l'emplacement du bâtiment que nous voyons devant nous. Dans le cadre des travaux d'aménagement de la promenade pour l'ouverture au public, les principaux travaux concernent les accès depuis la voirie, depuis les rues, notamment la rénovation de l'accès depuis la rue de Ménilmontant avec l'escalier, l'ancien escalier du chemin de la gare et les accès depuis la rue de la Mare, côté église de Ménilmontant et côté rue Henri Chevron. Il y a eu également la rénovation des grilles métalliques d'époque et le remplacement de certains portails. Alors les portails côté rue de Ménilmontant en haut de l'escalier d'accès et côté église de Ménilmontant ont été remplacés. Ce sont des portails modernes. Par contre, le portail d'entrée qui se trouve rue Henri Chevreau, côté extérieur, a été conservé et rénové, repeint. Le site de la gare de Ménilmontant devrait ouvrir à l'automne 2018. Nous sommes donc ici à la fin des travaux d'aménagement de cette future promenade. La passerelle, quant à elle, est fermée aux piétons parce qu'elle souffre d'une très grande corrosion. Une bonne partie de sa structure métallique est corrodée par la rouille. Il faut savoir que cette passerelle date de l'exposition universelle de 1900, donc est quand même assez ancienne. Et sa rénovation est prévue par la ville de Paris au second semestre 2019. Et cette rénovation sera financée par le budget participatif qui a été voté en septembre 2018. Il y a eu des travaux de sécurisation sur le site, notamment le talus qui s'ouvre derrière moi, qui a été refait avec la pose d'un petit muret, parce que le talus qui était précédemment ici commençait à se dégrader. On a fini l'aménagement qu'on a appelé sous la lisière. Donc c'est une terrasse qui fait 30 mètres de long, avec quelques assises, donc une partie en platelage libre pour que puissent se passer en fait toutes les choses qui peuvent se passer dessus. Donc ça peut être une scène de concert, des espaces de représentation, comme un espace de pique-nique. Et un peu plus loin, des assises qui sont un peu plus à l'ombre, avec des chaises longues pour... Voilà, on avait imaginé plus un coin au calme, plus loin de la rue de Ménilmontant. Donc on a des assises longues, des chaises longues et puis des assises plus courtes et plus hautes. Cet aménagement, donc la construction est finie, mais il y a encore fin novembre, on va faire quelques plantations. Sur la partie arrière
de la terrasse et sur le quai qu'on voit ici. Donc sur le quai, il y a pas mal de choses qui sont reparties depuis le printemps. Donc on va essayer de voir ce qu'on garde, ce qu'on met en défend, ce qu'on ne garde pas et les espaces qu'on plante ou pas. On a voulu valoriser en fait un peu cet espace-là qui était vraiment très à l'abandon. Donc on va venir faire un petit peu de taille, mettre en valeur le muret qui est à l'arrière de la terrasse, mettre en valeur ce quai et créer une lisière, donc une lisière recul par rapport à la crèche et les habitations qui sont derrière. Nous sommes sur le site de l'ancienne gare de Ménilmontant de la Petite Ceinture. Le bâtiment voyageur se trouvait derrière la passerelle de la rue de la Mare, à l'emplacement de l'immeuble actuel. Cette gare est l'une des premières ouvertes sur la Petite Ceinture rive droite. Elle a été ouverte le 14 juillet 1862 et elle avait une architecture de petite gare de campagne avec un corps central avec un étage et deux ailes. À l'étage, c'est logeait le chef de gare. Cette gare était l'une des plus fréquentées de la ligne pour le trafic de voyageurs parce que nous sommes dans un quartier de faubourg ouvrier où beaucoup d'ouvriers et d'employés habitaient et ils allaient travailler à l'époque. Les ouvriers du bâtiment dans le 17e et le 16e, la construction des immeubles en pierre de taille vers 1900. Et puis il y avait beaucoup d'employés qui allaient travailler dans les commerces et les entreprises tout autour de la périphérie de Paris. La gare de Ménilmontant a été mise en service le 14 juillet 1862, donc avec les premiers trains de voyageurs sur la Petite Ceinture rive droite, et elle a été fermée au service de voyageurs le 22 juillet 1934, lorsque le service ferroviaire de la Petite Ceinture, le service urbain de voyageurs, a été transféré sur la route et est devenu le bus PC. Après juillet 1934, elle a servi comme bureau de messagerie desservi par camion pour la distribution des colis, des bagages SNCF. C'était une agence Cernam, jusqu'à la fin des années 1960, jusqu'à sa démolition, qu'on aperçoit dans le film La métamorphose des cloportes d'ailleurs. Et puis elle a servi de manière exceptionnelle pour les associations de quartier, notamment l'association de la paroisse de Ménilmontant, pour des trains de colonies de vacances, pour envoyer les enfants du quartier. C'était quand même un quartier populaire. Les familles n'avaient pas forcément des moyens de se payer des vacances ou d'envoyer leurs gamins en vacances. C'était des associations caritatives qui s'en occupaient et les trains partaient de cette gare et revenaient à cette gare. Le site de la station de la rue de la Mare se trouve entre la rue de Ménilmontant et la rue des Couronnes. Il a une longueur d'environ 250 mètres. Il est compris entre deux longs tunnels. Chaque tunnel fait plus d'1 kilomètre de long. Le tunnel ici au sud, le tunnel de Charonne dit du Père-Lachaise, puisqu'il passe sous le cimetière du Père-Lachaise et débouche vers la rue de Bagnolet, au sud du 20e arrondissement. Et de l'autre côté, vers le nord, le tunnel de Belleville dit des Buttes-Chaumont, qui débouche dans le parc des Buttes-Chaumont. Il est possible de faire passer un train ici, sur cette section. Alors les tunnels sont fermés par des portails, mais ces portails peuvent être ouverts exceptionnellement pour la circulation d'un train. De toute façon, cette section de la Petite Ceinture fait toujours partie du réseau ferré national, c'est-à-dire qu'elle est toujours ouverte à la circulation ferroviaire. Un train pourrait circuler sur la voie extérieure, donc cette voie-ci, qui n'est pas recouverte de grave. Donc la grave, c'est ce mélange de sable et de gravier qui a été installé, déployé entre les rails de la voie intérieure pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite à la promenade. Et les passages piétons qui traversent cette voie sont creusés d'ornières afin de permettre la circulation d'un train.